Donc je suis responsable du bureau de Poitiers. J'ai ouvert le bureau de Poitiers en 2001. Et donc cette année, nous avons la chance de pouvoir déménager dans des nouveaux locaux qui vont nous permettre de nous repositionner dans le milieu moto et au cœur des écosystèmes moto locaux. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher des concessionnaires, des accessoiristes, et on a même un expert qui est à proximité de là où on va se positionner. Donc ça va nous permettre de voir de nouveaux horizons et de proposer plein de nouvelles choses à nos sociétaires. Étant à proximité des concessionnaires, on pourra, pourquoi pas, se déplacer directement à la concession pour faire les devis et assurer les motos directement sur place. Ce qui permet d'apporter un nouveau service. On va pouvoir imaginer plein d'animations autour de la moto, que ce soit des animations sur la rédaction d'un constat, sur l'expertise. Là, avec Christophe, on peut imaginer aussi des petits débriefs de courses. Enfin voilà, le champ des possibles est ouvert. Et pour la Fédération française des motards en colère, on va pouvoir à nouveau les accueillir dans nos locaux. Donc ils vont pouvoir faire des permanences, animer leurs réunions dans les locaux de la mutuelle. Et on va pouvoir imaginer de nouvelles animations ensemble, donc pour mettre en avant le mouvement, la mutuelle, la Fédération française des motards en colère et les motards. L'idée, c'est qu'à Poitiers, comme partout en France, la mutuelle des motards, sa place, c'est au milieu des motards. De toute façon, je crois que historiquement, à la moto, le motard, la mutuelle, le GMT 94, c'est le partage, hein, c'est la solidarité et c'est vivre des choses ensemble. Donc on est, nous, effectivement, basés à Poitiers, l'écurie est là. Donc on accueille déjà depuis longtemps des stagiaires d'ici, des jeunes, des motards. Jérôme, fait 20 ans qu'il est là, donc il nous sollicite. Là, maintenant, son projet prend vraiment de l'ampleur et de l'allure. Vraiment, il y a quelque chose de fort qui est en train de se créer. On sera derrière, on sera présent, on répondra à tout ce qu'il nous demandera. Et nous, on est là pour dire aux motards de Poitiers qu'on les accueillera à l'atelier, mais aussi chez le concessionnaire. Pourquoi pas Manicourt, il y a une course dans pas longtemps, en septembre. Et les motards, normalement, se déplacent un peu. Donc, mais nous, on peut aussi les accueillir, là où on va se retrouver. À Manicourt, leur faire visiter le camion, le box en pleine course, ce sera tout à fait possible. Et évidemment que pour les poids de vin, ce ne sera pas un désavantage. Ça fait 4 ans à peu près qu'on réfléchit à faire un pôle moto dans Valence, donc de regrouper les différents motocistes. Cette installation, c'est la traduction pile poil du modèle de développement durable que veut instaurer la mutuelle des motards et nous mettre du coup au cœur de l'écosystème motard, puisque dans ce pôle moto, nous avons un accessoiriste, un restaurant-bar qui a en plus donc une agence de voyage dédiée au ride moto pour découvrir la région. Et on a une très belle région en termes de routes motardes. Il y a donc bien sûr des concessionnaires et donc nous on sera au milieu pour proposer les contrats, proposer aussi des ateliers de formation et de prévention. Ça j'y tiens particulièrement. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait faire depuis le départ et on est tout à fait dans le nouveau modèle. C'est vraiment le côté passionné qui m'a fait venir à la mutuelle des motards au départ et que je veux transmettre dans ce bureau, pouvoir leur rendre aussi, rendre à nos motards des services différents. On va avoir une consigne casque pour qu'ils puissent ranger leurs vêtements, leurs casques, le temps de faire le tour du pôle. Moi, ils le voient, je suis motard, je suis passionné et on engage facilement la discussion là-dessus. Je suis délégué bénévole à la mutuelle des motards, ça fait bientôt une dizaine d'années que je suis délégué bénévole sur la région de Valence. J'interviens dans les collèges au nom de l'éducation routière jeunesse. J'ai un agrément de l'éducation nationale, j'ai une formation pour ça. Et ici, dans la région, je rayonne dans les collèges divers et variés d'Ardèche, de Drôme, pour faire de la prévention, pour faire passer le message auprès des jeunes, les jeunes dans les collèges seront des futurs motards. Et ça, c'est une chose qui est très importante pour moi, la prévention. C'est une des missions qu'on fait en tant que délégué, mais qui est très importante pour moi. Une des missions des délégués bénévoles, c'est aussi
d'aller faire de la prescription, d'aller d'entretenir ce mouvement, quoi, hein, parce qu'on fait partie d'un éco-mouvement, hein, la mutuelle est partie prenante de ce mouvement. Donc intégrer le pôle moto, pour moi, c'était une chose qui était... je ne pouvais pas faire une croix là-dessus, quoi. C'était une chose qui devait se faire. Donc le projet, le nouveau modèle de développement de la mutuelle, qui a vocation à mettre en place des maisons motardes et un réseau territorial autour des maisons motardes, il est déjà en fait en place. Et c'est simplement la continuité de ce qu'est la mutuelle depuis sa création. Mais simplement là, on va beaucoup plus loin, ce qu'on est en train de développer en étant plus au cœur de là où sont les motards et là où s'organise le monde de la moto, les acteurs du monde de la moto. Ça va de pair avec les travaux qu'on est en train de mener, dont l'objectif c'est qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau pour que les sociétaires puissent s'impliquer dans la vie de leur mutuelle. Parce qu'on a derrière ce projet de développement d'un nouveau modèle, il y a la volonté de se rapprocher des motards, mais c'est aussi de faire en sorte qu'on se rapproche des sociétaires et qu'eux, on puisse leur proposer de s'impliquer dans la vie de la mutuelle, localement notamment. Et c'est pour ça que la présence des délégués bénévoles aux côtés des salariés des bureaux, elle trouvera normalement une autre dimension. C'est un projet qui a été mis en œuvre après beaucoup de réflexions, tous ensemble, et puis des opportunités. On a saisi aussi des opportunités qu'on avait, donc avec notre partenaire qui est la moto-école Easy Rider, avec la FFMC 63 qui nous accompagne. Et donc dans ce projet, on a décidé de tous s'installer ensemble sur le même site. Ce qu'on va proposer à nos motards, effectivement, c'est de les suivre dans leur vie de motard. C'est ça qui est important pour nous. De la formation initiale, c'est-à-dire je passe mon permis de conduire et je vais me renseigner sur la moto, sur l'assurance, je me bats pour la moto avec la Fédé. Et l'endroit qu'on a choisi effectivement pour implanter notre nouveau bureau, c'est effectivement le cœur des partenaires de la mutuelle qui est à Aubière, effectivement, où on pourra tous nous retrouver sur place. Oui. Oh, ça doit faire à peu près 35 ans que nous enseignons la moto, on ne fait que la moto. Et nous sommes vraiment très heureux que la mutuelle des motards nous ait proposé de se joindre à eux pour former cette équipe-là, hein, ainsi que la FFMC bien sûr. Et on se retrouve beaucoup plus dans un pôle mécanique, car nous sommes quand même dans le pôle mécanique de Clermont-Ferrand là actuellement. Et puis ça permet surtout à nos candidats de pouvoir connaître beaucoup plus ce qu'est une vraie assurance. Beaucoup de nos candidats connaissent l'assurance voiture, mais ne lisent rarement les petites lignes. Et là, nous avons, avec la mutuelle, la possibilité de nous rencontrer beaucoup plus fréquemment afin de pouvoir développer certains points que les gens n'arrivent pas à concrétiser réellement. C'est vrai que notre démarche, lorsqu'elle se fait conjointement avec vous, qui êtes là sur la formation, qui vous accompagnez vraiment les tout premiers pas des motards dans l'univers de la moto, que l'on connaît bien les uns les autres, hein, Fédé, et puis que les équipes de la mutuelle qui ont l'habitude de travailler avec vous, ça permet de montrer que l'assureur, c'est pas simplement un contrat à signer avec des petites lignes, comme tu disais, mais c'est aussi des conseils sur l'équipement, sur comment se protéger contre le vol, et puis des conseils aussi entre guillemets, de prévention par rapport à la conduite. Donc là, de le faire ensemble, ça permet que chacun soit bien dans son rôle, tourné vers les motards, le motard, celui qui, quand il découvre le monde de la moto, il est les yeux et les oreilles bien grandes ouvertes, et en général, il est plutôt réceptif. Et donc ça nous permet de montrer la conception qu'on a, la manière que l'on a de faire notre métier d'assureur,
D'autant que la Mutuelle des motards, elle accompagne les jeunes depuis Clermont, depuis très longtemps, en tout cas avec Easy Rider, puisque ça fait une quinzaine d'années que moi j'interviens en moto-école pour expliquer aux gens qui passent le permis de conduire effectivement ce qu'est l'assurance, les petites lignes auxquelles il faut qu'ils fassent attention pour bien s'assurer. Alors pas seulement la moto, mais s'assurer eux effectivement correctement. Et c'est vrai que ce partenariat qu'on a ensemble depuis des années, il est important pour nous dans leur vie de motard, juste avant le permis, mais aussi après. Il y a une certaine catégorie de personnes qu'il faut bien sûr ne pas brimer, hein. Les jeunes, on a de plus en plus de jeunes, des jeunes déjà qui ont 14 ans, dont les parents ne sont pas du tout au courant des assurances qu'il peut y avoir au niveau des cyclomoteurs. Et c'était quand même un plus d'être à côté de la mutuelle. Ensuite, les personnes qui ont déjà le permis depuis plusieurs années demandent de faire du perfectionnement. Alors ce perfectionnement, nous le faisons avec la FFMC. Qu'est-ce que le perfectionnement? Eh bien, ça va être du travail au niveau des trajectoires, on va travailler aussi le freinage, beaucoup de freinage, la manipulation surtout de la moto. Voilà. Je pense que toi, tu as eu des retours sûrement sur ces stages-là. En effet, les retours sont excellents. Le travail et le stage étaient extrêmement bénéfiques pour des jeunes motards, mais aussi pour des motards confirmés qui abandonnent certains défauts qu'ils ont. Concernant les jeunes, je rebondis après derrière, outre les stages, on propose nous de notre côté, tous les premiers dimanches du mois, de rouler ensemble, d'apprendre à rouler en groupe, adhérents ou pas, peu importe, on se retrouve, on roule et on apprend à faire en toute sécurité. Voilà, ce n'est que le prolongement naturel de la formation, du continuum de formation qu'on souhaite mettre en place. C'est des dimanches balades qui sont très simples. Nous avons un itinéraire touristique à travers le département, voire un peu au-delà, qui font en moyenne 250 km de distance, donc il faut compter la journée. Et nous partons généralement vers les 10 h du matin ces dimanches-là, et nous vous organisons la balade et nous sécurisons cette promenade. C'est ouvert à tous les niveaux, garçons et filles, je tiens à le préciser, quel que soit leur âge, qu'ils soient adhérents ou non à la FFMC, c'est vraiment ouvert à tout le monde, bien qui veut, avec sa bonne humeur. Ça, c'est le prérequis. Après, c'est le repas est pris en commun, tiré du sac, classiquement. On termine le soir aux alentours des 17 h. Il n'y a aucun frais, c'est entièrement gratuit et on prend en charge. Et pour tous les nouveaux qui nous rejoignent aussi, il y a les rencontres sociétaires qu'on fait, les Liberdés qu'on fait avec une fois par an la balade de la FFMC, puisqu'on a plusieurs thèmes sur les Liberdés, mais en tout cas, il y en a une obligatoire chaque année où on met en avant effectivement la Fédé et nos nouveaux sociétaires peuvent être accueillis par la Fédé en balade. Et le fait d'être au même endroit, c'est l'esprit du projet modèle durable de développement de la mutuelle, et c'est notamment de faire en sorte de se rapprocher des sociétaires, d'aller sur le terrain, ce que l'on fait depuis la création de la mutuelle, mais là, en s'appuyant sur les forces en présence, entre guillemets. Et là, il se trouve qu'à Clermont, les forces en présence, elles travaillent ensemble depuis longtemps. Il y a la Fédé, Easy Rider, le formateur, et avec la mutuelle. Et si d'autres veulent se joindre à telle ou telle action, ils seront bienvenus, que ce soit des partenaires, concessionnaires ou d'autres motoclubs, pourquoi pas. En tout cas, l'idée, c'est de s'appuyer et de prendre en compte les écosystèmes sur un territoire donné, à un moment donné, et de tenir compte de ce qu'est leur dynamique, de ce qu'est leur vie, leur grand rendez-vous. Et c'est vrai que les balades que vous faites, ça vaut des fois, parfois, un stage de post-formation. Il y a à la fois le côté moto, pratique, mais il y a le côté humain, puisqu'en fait, ce ne sont que des rencontres entre nous, des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent d'horizons très divers, et c'est ce maillage de la passion de rouler ensemble, en sécurité, et de le faire avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. L'endroit où on va s'installer, pour nous, on le veut comme un véritable lieu d'accueil et de convivialité en fait, parce qu'on a envie que nos motards puissent être reçus dans un endroit qui soit un petit peu premium aussi, parce que c'est l'endroit où on a envie qu'ils se retrouvent, où on a envie qu'ils se retrouvent pour un café par exemple, pas seulement pour assurer une moto, pas seulement pour passer le permis, pas seulement pour rencontrer la Fédé, mais aussi juste venir nous dire bonjour, se rencontrer avec d'autres motards, parce qu'on sait aussi que l'entre-gens, en 2022, on en a besoin. On a besoin de continuer ça. Post-Covid, on a besoin de rencontrer les gens, on a besoin d'aller échanger avec eux. Et ça, pour nous, c'est primordial. On a prévu des tables rondes sur certains sujets. Je ne vous cache pas qu'on est sur Clermont-Ferrand, donc on aura des interventions sur les pneumatiques, par exemple, pour venir expliquer aux gens
quel pneumatique il faut choisir. On a aussi des sociétaires qui sont pompiers, donc ils viendront nous expliquer les premiers gestes en cas d'accident, parce que ça c'est primordial aussi. On a plein d'animations conjointes qui vont être mises en place, et je pense qu'on en a encore bien d'autres à découvrir, parce que je pense que le fait d'être tous ensemble, ça va nous faire cogiter un petit peu. Ouais. Peut-être qu'ils pourront se retrouver aussi pour organiser des road trips. Voilà, ça c'est important pour nous aussi. C'est d'être présent à des moments de vie où on va pouvoir les accompagner sur d'autres choses en tout cas. Oui. C'est une première pour la mutuelle. 40 ans après sa création, presque, c'est une première où on va être ensemble au même endroit pour chacun à la fois sur son pas de porte développer son activité, mais aussi imaginer ensemble et créer peut-être des actions, des opérations, des projets. Ça peuvent être des projets locaux qui ne pouvaient pas se faire jusqu'à présent, et le fait d'être réunis, ça peut aussi permettre ça. En tout cas, c'est une première pour la mutuelle, il faut le savoir. Dans l'histoire de la mutuelle, c'est une première.